Tu as le temps, tu n'as pas de l'argent, mais tu veux choisir entre le dropshipping et le trading ou investir ton précieux temps. Dans cette vidéo, on va essayer de comparer entre le trading et le dropshipping. Quel est le bon plan pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent? C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi, ça va super. C'est la première fois de me retrouver sur cette chaîne. Je partage avec vous les idées business en ligne, surtout comment gagner de l'argent sur Internet. Comme je viens de le mentionner dans cette vidéo, on va essayer de comparer entre le trading et le e-commerce, quel est le bon plan pour quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup de capital. Et surtout, c'est pour les personnes qui veulent se lancer, gagner la vie 100% sur Internet. J'ai fait cette vidéo parce que moi-même, dans mes débuts sur Internet, je me suis retrouvé dans une situation où je devais choisir entre le trading ou les e-commerce. Et comme je l'avais dit, quand je parle de e-commerce, j'ai fait référence au dropshipping. En fait, j'avais tout mon temps, mais je n'avais pas d'argent et je voulais absolument gagner ma vie 100% sur Internet. Et pour ça, je devais choisir une seule activité où je devrais investir mon précieux temps. Cette idée de choisir une seule activité pour investir mon temps m'est venue après avoir lu les livres. Ça doit être de Robert Kiyosaki. L'auteur en question parlait d'une méthode de 10 000 heures. Et 10 000 heures, si vous travaillez 8 heures par jour, 6 jours par semaine, cela vous prendra environ 4 à 5 ans de travail. Après avoir passé 10 000 heures dans une activité, là vous pouvez atteindre les rangs de la maîtrise. C'est ce que disait l'auteur. Alors pour ça, je me suis retrouvé à mi-chemin parce que je devrais investir mon précieux temps dans une seule activité. C'est pour cela que j'étais amené à choisir entre le dropshipping ou le trading. Alors pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, on va essayer de voir ensemble les avantages et les inconvénients qui représentent chaque activité. Premièrement, le dropshipping, il s'agit de créer un site e-commerce. Normalement avec Shopify, vous pouvez aller seulement sur shopify.com et créer un site e-commerce dans quelques heures. Et si vous êtes habitué, cela prendra seulement quelques minutes. Après avoir créé un site e-commerce, vous pouvez y mettre les produits. Généralement, on commande des produits auprès d'un fournisseur. Dans plusieurs cas, c'est en Chine via alibaba.com. Après avoir commandé les produits, on demande au même fournisseur les photos et puis on les met sur le site e-commerce. Ensuite, pour chaque vente, vous n'avez pas besoin de stocker les produits vous-même. Les produits restent chez le fournisseur en question et pour chaque vente, vous passez la commande directement chez le fournisseur et le fournisseur à son tour se charge de la livraison auprès du client directement. C'est aussi simple que ça le dropshipping. Et pour ça, vous aurez besoin de payer au minimum l'abonnement avec Shopify et aussi chercher les clients. En cherchant les clients, vous devez financer des publicités, que ce soit sur les réseaux sociaux ou aussi faire les partenariats avec les micro-influenceurs. Surtout quand vous êtes au début dans le dropshipping et que vous n'avez pas d'argent, faire les partenariats avec les micro-influenceurs, les personnes sur Instagram qui ont entre 10 000 et 50 000 abonnés, c'est vraiment une bonne idée. Parce que vous pouvez avoir une belle boutique e-commerce avec des produits, mais si vous n'avez pas de clients, ça devient un peu compliqué. Alors l'idée dans mes débuts, je voulais me faire un bon revenu. Pour ça, je devrais faire des ventes et gagner de l'argent. Alors comme je n'avais pas beaucoup d'argent et je devrais absolument me lancer, j'ai créé un site e-commerce. Par chance pour moi, j'avais directement profité d'un abonnement gratuit, 30 jours gratuits avec Shopify. Et aussi Facebook m'avait donné 30 $ pour mes premières publicités sur Facebook. J'ai créé ma boutique, j'ai fait des publicités et j'ai enregistré 0 vente. Et comme je me suis lancé en solo, je ne savais pas si le problème était la boutique, les produits ou la publicité. Et moi, j'étais obligé de me lancer tout seul parce que je n'avais pas d'argent pour me payer une formation en dropshipping. Et pour ça, je devrais tout recommencer. Cette fois-ci, ça 30 jours gratuits que Shopify m'avait donné et ni les 30 $ que Facebook m'avait donné pour expérimenter les Facebook Ads. Après avoir lancé notre boutique, cette fois-ci, j'étais obligé de payer un abonnement sur Shopify. Et aussi, j'ai aussi changé la stratégie. Je n'avais pas utilisé la publicité Facebook, mais j'ai contacté directement un micro-influenceur. Ce qui est bon avec les micro-influenceurs, pour moi, ce sont des personnes entre 10 000 et 50 000 abonnés sur Instagram. La plupart travaillent par passion et pas pour gagner de l'argent. Et pour ça, les proposer un deal qui peuvent les aider à gagner de l'argent, c'est toujours un bon plan pour eux. Alors, j'ai contacté un micro-influenceur. À l'époque, il avait 25 000 et 20 000 abonnés. Et aussi, je vous conseille de faire pareil si vous voulez vous lancer directement dans les dropshipping. Et surtout, n'ayez pas peur d'échouer parce que si vous vous lancez en solo, vous allez essuyer beaucoup d'échecs. Et pour ça, il faut vous préparer psychologiquement parce que dans les cas contraires, vous allez abandonner. Autre chose, c'est les problèmes que j'avais rencontrés avec le dropshipping en Afrique. En effet, en étant en Afrique, quand on fait travailler sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, on est toujours soumis à certaines restrictions. En Afrique, on peut créer un site e-commerce avec un produit gagnant et trouver aussi des clients. Mais aussi, les problèmes peuvent aussi surgir dans le monde des paiements. Moi, j'ai été confronté à ce genre de problèmes à mes débuts dans les dropshipping. On a un site fonctionnel, mais quand on veut accepter les paiements par carte bancaire, ça devient un peu compliqué. Étant en Afrique, parfois c'est difficile de fournir toutes les informations qu'ils ont besoin pour profiter pleinement de leurs services. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des solutions comme créer une entreprise en offshore, mais quand on n'a pas de l'argent pour se payer une formation, c'est parfois difficile d'avoir accès à ces informations. En résumé, avec le dropshipping, c'est vraiment difficile de vous lancer sans argent. Selon mes calculs, vous aurez besoin au minimum de 500 $ pour commencer dans le dropshipping. L'argent que je n'avais pas à l'époque. Une autre solution pour moi était de me lancer dans le trading.
Le trading, je ne vais pas beaucoup expliquer parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'explique clairement et simplement qu'est-ce que le trading. Si vous me regardez à partir d'un ordinateur, retrouvez directement la vidéo ici. Et si c'est à partir d'un téléphone portable, retrouvez le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Pour le trading, quand on a le temps et on n'a pas de l'argent, on peut procéder comme suit. Normalement, si le trading était une course, il devait être qualifié comme marathon et pas sprint. Parce que le trading, ça prend petit à petit. L'avantage avec le trading, si on n'a pas l'argent, on peut directement commencer à appliquer avec les comptes démo. Ça veut dire sans argent, vous pouvez créer directement un compte démonstration auprès d'un broker. Un broker, vous avez tout expliqué dans la vidéo où j'explique qu'est-ce que le trading. En créant un compte démonstration, vous pouvez avoir directement accès à un capital et essayer d'appliquer votre méthode de trading. Vous pouvez apprendre le trading et l'appliquer sans débourser ne fût-ce 15 centimes. Si vous créez un compte auprès d'un bon broker, vous aurez aussi le droit d'une formation gratuite. Gratuitement, vous avez des formations en trading et vous avez un compte où vous allez appliquer tout ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est ce qui m'a poussé personnellement d'investir mon temps dans le trading et non dans le dropshipping. Je ne suis pas en train de confirmer que vous pouvez gagner votre vie dans le trading sans débourser de l'argent, non. Ce que je suis en train d'expliquer ici, que vous pouvez apprendre et appliquer le trading sans débourser de l'argent. Mais bien sûr, pour gagner de l'argent réel, vous aurez besoin d'investir votre propre argent. Alors voici le chemin que j'ai suivi et que n'importe qui n'a pas beaucoup d'argent mais veut gagner sa vie sur internet peut suivre. Directement, j'ai créé un compte démo trading pour commencer à appliquer le trading. J'ai suivi des formations et il y a même des webinaires de formation, des lives si vous êtes enregistré auprès d'un broker sérieux. Les webinaires gratuits, les formations gratuites m'ont aidé à augmenter mes compétences dans le trading sans rien débourser comme argent. Alors après avoir appris le trading, ce qui va vous prouver que vous avez bien appris le trading avec un compte de démonstration, c'est quand vous commencez à faire les gains d'une façon régulière, quand vous comprenez pourquoi vous perdez et pourquoi vous gagnez, quand vous avez déjà une stratégie de trading et quand vous avez votre propre plan de trading. Si vous voulez vous lancer dans le trading, ce sont les choses que vous allez comprendre avec le temps. Après avoir commencé régulièrement à gagner de l'argent avec le compte démo, il est temps de passer à un compte réel. Calmez-vous surtout parce que la mutation d'un compte démo à un compte réel se solde toujours par des pertes. Ce n'est pas la règle générale, mais quand on commence à faire le trading avec son propre capital, on est victime souvent des biais psychologiques. Ce qui est largement important à maîtriser dans les domaines comme le trading. Les processus sont les suivantes. Premièrement, vous utilisez un compte démo. Deuxièmement, vous passez sur un compte réel avec un petit capital. 100 $, c'est largement suffisant. Quand vous commencez à gagner aussi de l'argent avec un petit capital, ça veut dire qu'avec les $100, vous commencez à faire au moins 7 $ ou 10 $ par mois. C'est pas énorme, mais en termes de pourcentage dans le trading, faire 7%, 10%, 15%, 20% avec un capital, c'est déjà beaucoup. Ici, l'idée n'est pas de transformer un compte de 100 $ à 100 000 $. Ici, il s'agit de gagner régulièrement 7 $, 15 $, 20 $ avec un compte de 100 $. Après ça, vous devez chercher une entreprise qui finance les traders. Si vous avez déjà des compétences dans le trading, les tests, c'est juste une formalité. Pour ça, vous devez passer les tests et gagner un compte, par exemple, de 100 000 $. Après avoir eu un compte de 100 000 $, vous n'avez pas besoin de 10%, mais seulement de 3% pour gagner votre vie avec le trading. 3% de 100 000 $, là, on parle de 3 000 $ par mois, ce qui est largement suffisant si vous vivez en Afrique. Je pense que jusque-là, vous avez au moins une idée de ce qui peut advenir si vous vous lancez dans le trading ou dans le dropshipping. Dans cette vidéo, je me focalise surtout sur les personnes qui sont en Afrique et qui veulent gagner leur vie via Internet. Ce qui arrive souvent en Afrique, trouver 500 000 $ pour investir dans un domaine qui est totalement inconnu, c'est souvent très compliqué. Par curiosité, vous pouvez vous demander si je suis déjà devenu riche grâce au trading ou quelle est vraiment mon expérience dans le trading et si je trade avec combien de capital aujourd'hui. Les réponses à ces questions, vous pouvez les voir si vous cliquez sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification. Ce sont aussi les thèmes que je vais aussi traiter prochainement sur cette chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, ça me fera plaisir. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine épisode. Ciao!